Carence en fer, 9 signes qui ne trompent pas. Aujourd'hui, on parle du fer, de la carence ou du déficit en fer parce que c'est à l'origine de nombreux maux comme la chute de cheveux, le syndrome des jambes sans repos, sans que ce soit toujours identifié. C'est pourquoi il me paraît important de parler de ce phénomène qui touche de nombreuses femmes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Florence Pinheiro-Ortolan, naturopathe et praticienne en micronutrition. Je partage dans ces vidéos des idées santé, des explications sur l'origine des problèmes qu'on peut rencontrer divers et variés dans la santé et le confort de vie. Je propose également des consultations en naturopathie, également des programmes en ligne. Vous pourrez découvrir tout cela sur mon site. Également, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit j'aime et à rejoindre ma communauté via ma lettre hebdomadaire où je propose des recettes, des idées faciles pour manger sainement et autres idées santé. La carence en fer touche de nombreuses femmes sans que ce soit forcément identifié, puisque on va vraiment aller jusqu'au bout de certains signes que nous allons voir après pour que ce soit identifié. Et souvent, c'est dommage parce qu'il suffirait juste d'une petite correction et ça irait beaucoup mieux. Donc, on va commencer avec premier signe qui me paraissait important d'évoquer, c'est la chute de cheveux. Alors, bien sûr, je parle plus souvent de la chute de cheveux chez la femme. C'est vrai que la carence en fer touche beaucoup plus les femmes que les hommes, puisque les femmes, en perdant du sang chaque mois à travers les règles, perdent de l'hémoglobine et donc il faut du fer pour reconstituer cette hémoglobine et donc c'est pour ça que les femmes ont plus souvent de manque de fer et aussi il y a une explication dans le sens que souvent les femmes quand même, je le constate au cabinet, mangent parfois peu de viande. C'est pas toujours le cas, mais si l'équation est que vous avez des règles abondantes et que vous mangez peu de viande, c'est quasiment sûr que vous aurez un manque de fer. Et une des premières choses très visibles à cette carence en fer ou même ce déficit, j'y reviendrai après, c'est la chute de cheveux. Alors mesdames, ce que je vous invite à faire si vous avez une chute de cheveux, c'est simplement d'aller demander le dosage de la ferritine soit à votre médecin, soit au laboratoire directement, si vous ne passez pas par le médecin, et vous verrez votre ferritine. Si elle est inférieure à 50, il y a de fortes chances que la chute de cheveux vienne de là. Je parlerai après des solutions un peu plus loin dans la vidéo. Deuxième signe qui me paraissait important d'évoquer, c'est la fatigue. Et oui, beaucoup de personnes disent « je ne comprends pas, je suis vraiment très fatiguée », c'est même un motif de consultation. Et en fait, derrière, il y a peut-être d'autres facteurs, mais déjà une carence en fer. Il faut savoir que le fer intervient dans la fabrication d'énergie. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de fer, vous n'aurez pas beaucoup d'énergie. Troisième signe, ça va être la déprime, le manque de motivation et peut-être de l'irritabilité, un petit peu tout ce qui est trouble de l'humeur. Pourquoi ? Parce que le fer intervient, est un cofacteur de la synthèse des neurotransmetteurs qui sont des substances biochimiques qui vous permettent d'être de bonne humeur, d'avoir une certaine joie de vivre, une certaine motivation et d'être à l'aise dans la vie de tous les jours sans être ou déprimé ou irritable ou en manque de motivation. Donc le fer intervient là-dedans, c'est pas très connu mais je vous invite vraiment à checker ça si vous avez ces signes. Quatrième signe, le syndrome des jambes sans repos. Il faut savoir que vous n'avez pas forcément ce signe si vous manquez de fer, ça ne concernera pas tout le monde. Mais en revanche, si vous avez le syndrome des jambes sans repos, allez vérifier de toute urgence votre ferritine. Vous verrez que j'avais fait une vidéo sur ce sujet, je vous renverrai dessus. Mais c'est surtout que en corrigeant la carence en fer ou le déficit en fer, vous allez voir, ça va certainement, il y a de grandes chances que ça va s'arranger. Il y a aussi la vitamine B12 et d'autres éléments qui vont participer à ça. Mais ça intervient beaucoup via la synthèse de dopamine, qui est un neurotransmetteur qui sera manquant dans le syndrome des jambes sans repos. Pour avoir le lien de la vidéo, vous allez sous la vidéo dans la description. Cinquième signe, les ongles. Les ongles qui peuvent être cassants, effrités, striés. Il y a d'autres causes à ça. Je ne dis pas qu'il n'y en a qu'une, mais le fer participe. Donc vérifiez simplement votre niveau de fer si vous avez ce genre de signe. Également, la peau sèche. J'en ai parlé précédemment dans la vidéo sur la vitamine A. Il y a d'autres causes encore,
mais le fer participe aussi à avoir une bonne hydratation, un bon renouvellement des tissus, et donc on pourra avoir une peau plus sèche, une peau moins belle. Également, vous pourriez avoir une baisse globale de votre immunité, c'est-à-dire que vous allez plus souvent être malade, avoir des petits maux divers et variés d'infections, parce que le fer participe aussi à l'immunité. 8e signe qui est connu, c'est la pâleur, le teint très pâle, c'est un signe de carence en fer. 9e signe qui en fait est un regroupement de plusieurs signes, c'est la baisse de la fonction thyroïdienne, puisque la thyroïde a besoin de fer pour bien fonctionner, entre autres bien sûr. Et donc tous les signes de baisse de la fonction thyroïdienne, ça va être la frilosité, la prise de poids, la fatigue, on en a parlé précédemment, la constipation, il va y avoir plein de maux divers, aussi la déprime. Je vous renvoie pour ça aux vidéos que j'ai faites sur la thyroïde. Alors bien sûr, il y a également des signes d'excès de fer, il faut faire attention de ne pas aller trop quand on se complémente en fer ou de ne pas le faire durer trop longtemps sans faire un contrôle après. Parce que l'excès de fer n'est pas bon non plus pour la santé, c'est pro-oxydant, pro-inflammatoire, ça va amener des maladies d'inflammation ou des troubles d'inflammation et ça va aussi ça va vous faire vieillir plus vite. Donc faut pas aller trop non plus dans la complémentation en fer, l'idéal étant un juste équilibre entre éviter la carence et éviter l'excès, d'avoir une ferritine autour de 50-60, sauf s'il y a de l'inflammation. Après, c'est un peu complexe à expliquer, je ne vais pas rentrer dans les détails. Juste vous dire que l'inflammation peut fausser la ferritine en la faisant monter, donc peut masquer une carence en fer. Une ferritine élevée aussi révèle de l'inflammation, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de fer disponible pour les cellules. Donc pour ça, le mieux, c'est de demander à votre médecin ce qu'on appelle un bilan martial, c'est-à-dire une analyse non seulement de la ferritine, mais également du fer sérique, le fer circulant, le fer disponible, le coefficient de saturation, la transférine. Tout ça, ça s'appelle le bilan martial et ça permet d'avoir une vision très précise sur votre niveau de fer et l'assimilation et le transport du fer. C'est plus médical déjà, ça je vous envoie vers votre médecin si vous avez un doute. Donc je voulais donc vous parler également des risques de l'excès de fer, même si ce n'est pas l'objet premier de cette vidéo. Et donc maintenant on va voir quelle ferritine viser. Donc ça j'en ai parlé, vous demandez votre ferritine. Si vous avez 20 et 30 de ferritine, c'est vrai que votre médecin vous dira rien. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vous diront que c'est pas forcément nécessaire de vous complémenter. Si vous avez des signes dont je vous ai parlé, essayez d'augmenter un peu le fer et vous verrez si au bout de quelques temps, quelques semaines, ça prend un petit peu de temps pour se mettre en place, ces signes disparaissent, alors ça sera bon pour vous d'augmenter. Moi, je conseille personnellement d'augmenter à 50 la ferritine pour éviter la chute de cheveux, la fatigue, la démotivation. Dans l'alimentation, où est-ce qu'on va trouver le fer? Il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais c'est vrai que je ne mange pas de viande, mais je mange beaucoup de végétaux qui contiennent du fer. » C'est vrai. C'est vrai que beaucoup de végétaux, dans le règne végétal, il y a des sources de fer, comme les lentilles, les légumes à feuilles vertes, les légumineuses de façon générale, également certains oléagineux. Toutefois, ce fer, c'est ce qu'on appelle le fer non héminique, qui ne provient pas du sang, est peu biodisponible, ce qui veut dire qu'il sera très peu assimilé. Il y aura beaucoup de compétition dans son assimilation qui fera que vous n'en tirerez qu'une partie très faible. Et c'est ça qui pose problème avec le fer non héminique. Et à côté de ça, on a le fer héminique, c'est-à-dire le fer qui vient du sang, donc une origine animale. Les viandes, les foies, le boudin noir qui est la source la plus riche en fer. Donc ça, c'est sûr que je ne vais pas vous dire d'en manger tous les jours parce que ça ne serait pas bon non plus. Si vous n'en mangez pas du tout et que ça ne vous dérange pas d'en manger, vous pourriez le réintroduire 1, 2, 3 fois par semaine maximum. Et si vous en mangiez trop, réduire aussi. Mais à ce moment-là, complémenter en fer pour pouvoir rééquilibrer votre fer à un bon niveau. Alors pour les personnes qui n'assimilent pas le fer, il y en a beaucoup. C'est vrai, il y en a qui mangent tout à fait, ils mangent de tout, ils mangent équilibré, mais leur fer ne décolle pas. Alors déjà, pour les femmes qui ont des règles très abondantes, la première chose à faire, c'est d'aller travailler sur ce déséquilibre. Parce que des règles très abondantes avec des caillots, des règles hémorragiques,
ça révèle un déséquilibre hormonal avec un climat, ce qu'on appelle œstrogénique. Il y a trop d'œstrogène par rapport à la progestérone ou pas assez de progestérone. Et ça va faire des règles hémorragiques. Donc, c'est bien d'aller travailler dessus avec un naturopathe. Également, vous pouvez en attendant prendre une plante qui s'appelle la bourse à Pasteur, que vous allez trouver sur Google. Si vous faites bourse à Pasteur, il y a plusieurs laboratoires qui vont proposer ça. Et c'est une plante, souvent vous allez la trouver sous format liquide, que vous pouvez prendre juste quelques jours avant l'arrivée des règles. Et pendant toute la durée des règles, c'est tout. Il ne s'agit pas de la prendre tout le temps. Vous la prenez juste avant l'arrivée des règles et au début des règles. Ça permettra vraiment de diminuer ce flux menstruel et donc d'arrêter de perdre votre fer. Je pense que c'est indispensable plutôt que de se complémenter alors que les pertes sont toujours là. Les pertes de fer, il y en a des plus graves que ça. Là-dessus encore, c'est plus médical. Si vous avez un doute, demandez à votre médecin. Après, on peut aussi avoir des troubles d'assimilation dus à un intestin poreux, le fameux intestin hyperperméable. Ça aussi, c'est plus complexe. Il faut aller étudier tout ça de près avec quelques petites recherches. Dans la vidéo, je ne peux pas rentrer, bien sûr, sur tous les cas particuliers. Après, pour les personnes qui, même avec ça, continuent à ne pas assimiler leur fer, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est la lactoferrine. C'est donc une molécule qui provient du lait, mais qui est intéressante parce qu'elle va aider non seulement à assimiler le fer, mais aussi à le transporter et à faire en sorte que les pathogènes, c'est-à-dire les bactéries, les champignons qui nous habitent, ne tirent pas profit du fer parce que la complémentation en fer vous profitera à vous, mais profitera aussi à toutes vos petites bactéries qui vous habitent. Donc si vous prenez cette lactoferrine, elle va transporter le fer jusqu'à vos cellules. Ça va non seulement vous assainir l'intestin, puisque ça va donc affaiblir ces mauvais pathogènes, et également ça va vraiment vous aider à remonter votre niveau de ferritine sans que ça vous nuise. Donc la lactoferrine, vous la trouvez dans certains laboratoires comme Bionov, TerraScience, Nutrixeal. Vous avez tout ça sur Google. Je vous invite à faire lactoferrine Nutrixeal ou Bionobs ou TerraScience et vous aurez la posologie dessus. C'est sans effet secondaire, peut-être juste à vérifier chez certaines personnes qui ont une intolérance au lactose, mais c'est quand même assez rare de ne pas la supporter. Alors, si vous avez une carence en fer et que vous supportez mal les médicaments que les médecins peuvent vous prescrire pour remonter la ferritine comme thymopherol, tardiféron, fumafère, ces médicaments-là sont des oxydes de fer. Ce sont donc des formes qui ne sont pas biodisponibles. Le corps doit les métaboliser pour les assimiler, ce qui explique qu'elles sont mal tolérées parfois, pas toujours, avec des douleurs, des problèmes digestifs associés. Si c'est le cas, passez plutôt à un bisglycinate ou un glycérophosphate de fer, qui sont les formes les plus biodisponibles, les mieux assimilées et qui vont rapidement faire monter votre niveau de fer sans troubles associés. Donc ça, c'est pareil, vous allez le trouver si vous faites bisglycinate de fer sur Google, vous allez trouver certainement plein de laboratoires. Il y en a un qu'on trouve en pharmacie ou en magasin bio qui s'appelle Solgar, vous devez connaître, et ils ont un fer qui s'appelle Gentle Iron, fer doux en d'autres termes, et qui est donc très bien assimilé et très bien toléré. Vous allez me demander combien de temps je dois prendre, combien par jour je dois prendre. Mais ça, je ne peux pas vous dire, ça dépend de votre niveau de carence ou de déficit. L'idéal, c'est de vous faire accompagner par un naturopathe. Mes vidéos, elles sont plus là pour vous sensibiliser à une problématique et pour vous aider à mieux prendre en charge. Mais ça ne se substitue pas à une consultation, une vidéo. Donc, je ne peux pas aller trop loin dans les posologies. Je dis ça parce que j'ai souvent ça en commentaire comme question. Combien, etc. C'est compliqué. On ne peut pas dire une seule posologie pour tout le monde. Ça dépend. Est-ce que votre ferritine est à 5, ce qui est très bas? Est-ce qu'elle est à 10, ce qui est encore très bas? Est-ce qu'elle est à 20, ce qui est déjà moins bas, mais qui mérite d'être optimisé? Donc, ça dépend de tout ça. Et ça dépendra aussi peut-être de votre état intestinal. Si vous avez beaucoup de ballonnements, si vous êtes très perturbé au niveau digestif, c'est peut-être un peu compliqué de prendre du fer. Ou alors vraiment associez-le à la lactoferrine dont je vous parlais tout à l'heure, qui vous aidera
à mieux protéger, enfin à assimiler votre fer sans que ça profite à toutes ces bactéries. En général, on parle plus d'une complémentation de 3 mois et après on vérifie derrière, voir comment ça a évolué. Et après, ce qu'il faut également, je le dis souvent en consultation, c'est entretenir. Parce que c'est bien beau d'avoir monté, on est content, ça va mieux. Et si on arrête tout, ça rechute. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces pistes vous ont plu, vous ont été utiles. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire quand même si vous avez cette problématique, si vous la connaissiez, si vous avez certains de ces signes, j'essaierai de répondre. Et merci de mettre un petit like si ça vous a plu, de partager autour de vous à des personnes qui seraient concernées. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain sujet.